Allez, c'est parti pour l'exercice 3. Donc là, vous avez une urne avec 8 boules qui ont chacune un numéro. Il y a des mots importants dans le texte. On dit que les boules sont indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on peut pas tricher en fait, hein. Et puis en plus, on insiste en disant qu'on pioche au hasard. Donc ça veut dire que chacune des 8 boules a la même probabilité de sortie que les autres. On dit en probabilité qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Première question, on demande la probabilité de tirer une boule portant un numéro pair. Je vous ai colorié en bleu les boules portant un numéro pair. Vous avez 3 boules comme ça sur les 8 boules possibles au tirage. Si vous voulez le nombre décimal, ça fait 0,375. En vous rappelant qu'une probabilité est toujours entre 0 et 1, donc là on serait peut-être quelque part par là, au niveau de la probabilité. Et au niveau pourcentage, on est à 37,5. Bon, la question n'était pas très difficile. Maintenant, on passe à la numéro 2, où vous avez quelqu'un qui pioche une boule portant le numéro 7, ne la remet pas dans l'urne et repioche une nouvelle fois. Et là, on demande si cette fois-ci il a plus de chance, moins de chance ou autant de chance de piocher à nouveau une boule portant le numéro 7. Donc ici, l'événement auquel on s'intéresse, c'est piocher une boule portant le numéro 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les probabilités qu'il avait de faire ça avant et après. Alors avant, c'est-à-dire lors de sa toute première pioche, il avait 4 boules portant le numéro 7 sur les 8 boules. C'est-à-dire qu'il avait une probabilité de 1,5, ou autrement dit 0,5, ou autrement dit 50%. Donc ça, c'est une probabilité à connaître, ça veut dire qu'il a autant de chances en théorie de gagner que de perdre. Maintenant, regardons après, c'est-à-dire lors de son deuxième tirage. Donc on va éliminer une boule numéro 7 de cette urne, puisqu'il l'a piochée et il ne la remet pas. Cette fois-ci, dans l'urne, on n'a plus que 7 boules, et parmi les 7 boules, il n'y en a plus que 3 à avoir le numéro 7. Ça nous fait du 0,43, et donc une probabilité de 43%, inférieure à 50%. On peut donc conclure qu'il a moins de chances qu'avant de piocher une boule numéro 7.